on s'est compris. Je t'ai mis une notation pour savoir. Je voulais lui mettre une colle. Hein. Bienvenue dans l'émission Chapeau l'artiste sur TV Néo. Et à mes côtés, comme d'habitude, monsieur Cyril Alexis. Et Nina Butis à l'animation, bien sûr. Voilà, nous allons évoquer, comme on le fait à chaque fois, la carrière de nos artistes des années 60 à 80. Et pour ce soir, une belle surprise. Oui, parce que je ne sais pas si tu as remarqué, j'ai sorti mes paillettes, oh oui, tout en disco. Tout en On va parler d'un artiste qui a fait du disco, qui est précurseur à l'époque justement du disco en France, avec Sheila, Karen Cheryl, Dalida, Patrick Hernandez et bien d'autres au niveau des Français, artistes, même Claude François. Ouais. Donc, mais c'est pas Claude François, et c'est Monsieur Patrick Juvet. Monsieur Patrick Juvet, bienvenue sur TV Néo. Donc, raconte-nous. Alors, c'est Patrick Juvet, chanteur, auteur, compositeur, bien suisse, né le 21 août 1950 à Montreux, en Suisse bien sûr, et retrouvé mort le 1er avril 2021 à Barcelone en Espagne où il habitait. Brièvement mannequin, il connaît le succès en tant que chanteur dans les années 70 avec des titres de variété française, puis de disco de « Où sont les femmes ?» en 1977, ou encore « I Love America » en 1978, qui parvient à se classer dans plusieurs pays européens et notamment aux USA. Eh bien voilà, j'espère que vous êtes dans le bar avec Patrick Juvet. Là, on a fait un beau retracé de sa carrière. Il y a des tubes. Eh bien Cyril, tu vas nous parler de ses débuts, d'où il vient et tout ce qu'il a commencé à faire dans la chanson. Donc Patrick Juvet grandit à la Tour de Pels, dans le canton de Vaud en Suisse, le lieu d'origine de la famille Juvet, et Fleurier au Val de Travers. Son père, Robert Juvet, qui possédait un commerce de radio et de télévision. Donc du coup, ce qui permettra à Patrick d'obtenir tous les disques américains. Sa mère, Janine Juvet, née à Néféti, est d'origine française et naturalisée suisse. Avec elle, il a une relation très fusionnelle, jusqu'à sa mort d'ailleurs, le 17 décembre 2017, à l'âge de 89 ans. Il a un frère et une sœur. Il entre au conservatoire de Lausanne dès l'âge de 6 ans, donc assez jeune, dans la classe de piano. Il obtient un premier prix. Il poursuit ses études à l'école des arts décoratifs jusqu'à 17 ans, lorsqu'on lui propose de remplacer un mannequin pour une agence en Allemagne à Düsseldorf. À 18 ans, il est remarqué par une agence allemande de mannequins pour qui il travaille pendant 2 ans. Auparavant, il était musicien de jazz et avait joué dans un groupe. Oui, alors là, c'est vrai que là, on voit, il a une carrière assez artistique entre les écoles qu'il a faites, le côté mannequin. Mais dis-moi, à partir de quand vraiment s'est-il fait remarquer au niveau de la chanson? Alors, remarquez, peut-être pas tout à fait tout de suite, mais en décembre 1968, il participe à un concours local, La Grande Chance en Suisse, où paraît un article sur les candidats dans le journal d'Yverdon. Le journaliste tient cette appréciation. Le niveau général était à vrai dire assez moyen. Pourtant, quelques-uns ressortaient du lot. D'accord, donc il s'est fait remarquer comme Patrick Juvet de la Tour de Pels a présenté une chanson de sa composition en s'accompagnant au piano. Si la mélodie est très accrocheuse, les paroles paraissent un peu trop faciles. Oui, mais c'était un bon compositeur déjà, ça commençait. C'est un excellent compositeur. Voilà. En 1971, Patrick Juvet quitte son emploi et part rejoindre Pascal Maignan, son compagnon de l'époque et futur agent, à Paris, où il persuade l'attachée de presse Florence Aboulker de faire reconnaître son talent de compositeur. Elle le présente à Eddie Barclay. Oui, donc c'était la pointure au moment qui produit cette même année Romantique pas mort, son premier 45 tours, qui n'est pas vraiment un succès. Alors Barclay lui demande un tube pour la suite, sinon il repart en Suisse. Ah ben il n'avait pas le choix, là il fallait qu'il y aille. Alors Patrick compose alors le fameux La Musica, plus commercial, plus populaire, qui sort en mai 1972 et se vend à plus de 300 000 exemplaires, même si le style romantique du premier 45 tours était plutôt le style qu'il affectionne. Oui, des fois il faut passer par le côté commercial. Monsieur Claude François demandera à Patrick Juvet de lui composer une musique dans le style de La Musica. Naîtra ainsi le Lundi au soleil, qui est un immense succès. Oui, ça, qui ne connaît pas le Lundi au soleil Avec entre autres Véronique Sanson et Alain Chamfort, il fait partie d'une nouvelle génération qui compose des chansons originales, contrairement aux yéyés qui proposaient surtout des reprises de tubes américains.
quand on regarde bien, il était surtout un bon compositeur, puisqu'il a composé aussi pour d'autres artistes, et d'un style nouveau. Hein, et on voit là, il a fait même des chansons pour Clo-Clo. Exactement. Voilà, voilà. D'ailleurs, par la suite, il fera même des disques avec que de la musique au piano. Voilà. Faut le savoir. Et il a même fait, d'ailleurs, si mes souvenirs sont bons, une musique pour un film. Bah voilà. Donc le 16 février 1973, lors d'une sélection nationale télévisée à Berne, Patrick Juvet est choisi parmi 10 candidats pour représenter la Suisse au concours Eurovision de la chanson avec le titre « Je vais me marier Marie ». Et voilà, encore un, tu vois, ils passent tous. Voilà, ils passent tous par la case Eurovision. Hein. qu'il a lui-même composé sur un texte de Pierre Delanoë. Elle est intégralement interprétée en français, une des langues nationales, le choix de langue étant toutefois libre entre 73 et 76 à l'Eurovision. Le 7 avril, au terme du concours qui se déroule à Luxembourg, il termine à la 12e place sur les 17 pays participants. Donc, voilà. Viendra ensuite l'album Love, sorti la même année, et suivi de Rappelle-toi Minette, c'est ton jour de fête. Si tu m'en veux. Si tu la connais. L'un des titres emblématiques de Juvet, alors tu peux connaître. En effet, il se considère alors comme un chanteur à Minette. Bon, alors oui, le fameux concours Eurovision. Mais je pense qu'il y a pas mal d'artistes qui sont passés par là, qu'on a bien découvert et connus. Et qui ont quand même fait des carrières. Hein. Qui ont fait des carrières, évidemment. Mais la question se pose, ça lui a apporté quoi, lui, l'Eurovision, pour cet artiste-là, en tout cas? Oh bah il avait fait un tube avant, il a fait 2-3 tubes avant, donc c'était un plus à mon avis. On va dire qu'on ne l'a pas vraiment découvert à travers l'Eurovision. Non, bien d'accord. Bon, c'est pas comme l'autre fois avec Giola Cinquetti. Oui, parce qu'il y a des artistes qu'on a découvert comme ça. Hein, voilà. Donc, et celle qui chantait aussi l'oiseau bleu, là, je sais plus. Marie-Myriam. Voilà. On fera d'ailleurs un chapeau l'artiste. Voilà, un chapeau l'artiste sur Marie-Myriam, vous voyez. Alors en décembre 73, il présente lors d'un musicorama à l'Olympia, un spectacle d'avant-garde inspiré par les stars et la mode glam rock anglo-saxonne dans un nuage de fumée. Il chante maquillé à la Ziggy Stardust. C'était quoi la Ziggy Stardust? C'est un peu le style David Bowie. Ah oui, d'accord, oui, je vois tout à fait. Alors lui, impressionné par la forte personnalité de son choriste, Daniel Balavoine, à l'époque... Je ne savais pas qu'il avait été choriste, Daniel Balavoine de tu vois, il lui permet en 74 de co-signer son nouvel album Chrysalide. Il contribue à lancer la carrière du chanteur, alors inconnu, en lui laissant interpréter la chanson Couleur d'automne en solo dans son album. C'est quand même généreux. Chose très rare, ça je peux te le dire. Oui, c'est vrai, et puis ça permet de te faire connaître Daniel Balavoine. On l'a connu comme ça. Voilà. Enfin, il avait fait des disques avant, mais ça marchait pas vraiment. En 1975, il traduit le Only Woman Bleed d'Alice Cooper en J'ai peur de la nuit. J'ai peur de la nuit. La même année, il rencontre un jeune parolier, Jean-Michel Jarre, dont il est tombé amoureux. De cette collaboration fructueuse naissent 21 titres, dont Wow, 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 c'est magique. Et faut pas rêver. Faut pas rêver, oui. Nouvelle collaboration entre Patrick Juvet, compositeur et interprète, et Jean-Michel Jarre, parolier. Contrairement à ce qu'on croit. C'est pas la musique. C'est étonnant même. D'ailleurs, tous les deux étaient musiciens, quand même. Oui, exactement. Neutron, où sont les femmes, classé numéro 6 en France de l'album Paris by Night. Oui, là c'est carrément... Mais bon, comme je te le disais, je ne savais pas que Daniel Balavoine avait commencé plus ou moins sa carrière avec... Enfin, bien connu... suite à... Je me souviens d'une anecdote que Patrick Juvet disait sur une des télés. Il chantait très aigu, plus aigu que moi. Effectivement. Et donc... tous les deux sont dans des sopranes, on va dire. On est loin d'avoir des barytons. Où sont les femmes faut y aller là-haut. Ce titre aux sonorités disco connaît un grand succès en France, où il est considéré comme le premier tube disco français chanté. Interrogations sur les conséquences du féminisme. Il a changé l'image du chanteur pour Midinette de Patrick Juvet. Ce dernier reçoit d'ailleurs des lettres d'insultes du MLF. Oui, parce qu'au moment-là, c'était encore pas open, comme on dit. Donc, Où sont les femmes, c'est classé dans le top 20 du RTL Disco Show, classement RTL, des meilleurs titres diffusés en club en 1977, durant 9 semaines, parvenant à atteindre la première position. Le single s'est vendu à plus de 250 000 exemplaires. Là, on l'a vraiment Je bien pense connu. que c'est son plus grand tube. À la fin des années 70, après ses premiers succès, Patrick Juvet a besoin de prendre ses distances avec le milieu de la chanson en France. Parce que c'est un peu décalé quand même. En 1978, Patrick Juvet s'installe à Los Angeles
Et à New York, la partie en il USA. rencontre les producteurs Henri Bellolo et Jacques Morali, coproducteurs du groupe Les Village People. Village People. D'une conversation au fameux studio 54, naît une collaboration entre ces trois hommes pour Et- 3 albums sur le label Casablanca Records. C'est la naissance de I Love America, co-signé par Juvet, Morali et Victor Willis. Victor Willis, c'est le leader des Village People. Oui, C'était le donc, policier, le noir. là, le policier. Oui, c'est qui Voilà. le policeman, ouais. Tu sais, bah voilà, je te disais, c'était... Ah bah voilà, on s'est Je compris. m'étais mis une notation pour savoir si... je voulais lui mettre une colle, hein. Eh ben non. Je voulais lui dire qui c'est qui c'est Bah, j'aurais Victor pas su te Willis. répondre, Ah, hein, bah, voilà. tu me l'as dit. Hein, Non mais donc, moi, voilà. parce que C'est parfait. je l'ai entendu dans une interview parce que j'aurais pas su non plus. Donc alors le 45 tours, il s'est vendu à combien ce 45 Ah bah tours celui-là, alors là, Ah parce oui, que celui-là, hein. il était numéro 1 à plus de 200 000 exemplaires. En France, ça a été numéro 1 dans une quinzaine de pays, dont la France et les États-Unis, classé aux oui. États-Unis. Donc C'est on quand peut même- dire qu'en allant aux États-Unis, il a quand même une autre facette encore de ce qu'il pouvait faire. On est sorti de la facette pas midinette, comme tu disais, mais disco. Il est passé à quelque chose de un peu différent quand même. Ah oui, tout à fait. Voilà. Bah là, ça lui a ouvert les portes sur plein d'albums. Voilà. Bah alors, Patrick a déclaré, je cite, la tête a tourné, mais je ne regrette rien. C'est important de vivre 2 ans de limousine et de first class avec garde Oh, du oui, corps. m'étonnes. J'ai gagné beaucoup d'argent, mais je l'ai claqué. Ah bah d'accord. Non, mais il était très généreux surtout. Ah Il oui. y avait beaucoup de parasites autour de lui. Ah, voilà. L'année suivante, il publie l'album Lady Night, Ah, bah, ça, un ça a autre bien album marché, ça disco, et se produit à l'Olympia. Le réalisateur David Hamilton lui confie la réalisation de la bande originale de son film Laura, Les ombres de l'été. Voilà, donc tu vois, il a fait la musique. Voilà Oui, le là, fameux là, on est I en Love plein, America. comme je dis, au début des années 80. Peu importe, ça fait penser un peu aux Bee Gees. Ah bah tout à fait. Bah, Ah, de toute voilà. façon, c'est C'est avec ses voix c'est fines c'est et aiguës. l'époque. Voilà, c'est la Voilà. même époque, c'est le même truc, c'est Mais le même alors, filon, on va dire. Voilà, exactement. Et puis là, on débutait les années 80 avec tout ce qu'il y avait. On avait déjà commencé avant les années 80 à faire du disco en France même. Bah lui c'est de 78, 79, Voilà. bon 80 ça commençait déjà un peu bon. Alors en 1981, Hein il écrit la musique pour le film L'amour des femmes de Michel Souter, tu vois il a encore écrit la musique, donc c'était d'abord un compositeur. Oui, c'est ce que je disais au début. C'est Voilà. déjà d'abord un compositeur et après, bon, bah, les paroles, je sais pas si c'était tout le temps lui qui les mettait, mais en tout cas, les mélodies, c'est Non, lui. il a collaboré avec plein d'artistes. Oui, voilà. Hein. Ouais. Donc tout ce qui est disco, d'ailleurs, beaucoup avec Jean-Michel Jarre, entre autres, Mhm, après. Donc la même année, donc Patrick Juvet connaît une période professionnelle difficile, après des grands succès. Hein. Eh ben oui, Donc ça, après des années 70 où il a connu d'innombrables succès en variant les genres pop, rock, disco, le chanteur voit les ventes de ses disques diminuer à la suite du déclin du disco. oui, il y a ça aussi. Ah bah bah oui. oui, ça dure un temps, puis après on passe à autre chose, hein, comme on dit. Son précédent album Still Alive, mélange de funk et de rock, ne connaît pas le même accueil commercial que ses opus précédents. Eh oui, Voilà, c'est ça le problème. Hein. Donc À un après, moment donné, rester sur la vague tout le temps, c'est il faut rebondir. pour bondir, c'est pas donné à tout le monde et tout le monde. Alors l'artiste justement souhaite revenir à un répertoire en français et s'attelle à la préparation de son nouvel album avec des auteurs tels que Nicolas Perrac et Jean-Loup Dabadi, Mhm. avec lequel il devait collaborer avant son départ pour les Pour États-Unis. les États-Unis. donc, Touché voilà, par les textes de Dabadi qu'il a écrit pour Julien Clerc, donc tu vois, il a collaboré avec plein d'artistes. Oui, oui, oui. Et Michel Polnareff, Oui, donc, Juvet lui fait confiance pour écrire les paroles sur ses compositions. Elle lui donne une cassette sur laquelle il a joué une mélodie au piano, inspirée. Alors Dabadi écrit Oui. un texte hommage à la beauté de Romy Schneider. Oh. Mais Juvet ayant déjà dédié une chanson à Jessica Lange, avec qui il est sorti, donc il a fait une chanson qui s'appelle Jessica. Oui, donc il a Donc, destiné à une avec autre qui il personne. aurait eu une histoire d'amour, d'ailleurs, à l'époque. Donc, décline ce que lui propose l'auteur, de peur de se répéter. Ok. Donc, Dabadi reprend alors le texte Mhm. pour dédier la chanson de manière universelle aux femmes. Mais Juvet voit à nouveau une référence à son tube, Où sont les femmes. Oui, oui, oui. Donc, propose à son parolier quelque chose d'inédit en écrivant un texte qui lui ressemble, célébrant son amour et désir pour les femmes, mais aussi pour les hommes. Hein. Ouais, bah oui, On bah sait bien qu'il est bisexuel. Donc Dabadi écrit alors un texte qui s'attache alors à évoquer ce thème de la bisexualité à travers le prisme du rêve, non sans un certain romantisme, et en multipliant les symboles et les références sulfureuses, et en posant 3 thématiques. Donc, distinctes, le rêve, la nuit et l'interdit. D'accord. Initialement, le titre devait s'appeler Rêves interdits ou Rêves défendus,
Puis, en condensant ces 6 pages d'idées, il tient enfin le texte de Rêves immoraux qui séduit immédiatement le chanteur et qui aura la lourde tâche de soutenir le nouvel album du même titre. Ok, bah écoute... c'est carrément un... C'est un autre univers. C'est un autre style et un virage à 380 degrés. En même temps, il n'avait pas le choix. Hein. Disco, c'était fini. Il fallait partir sur autre chose. Hein. Voilà. Donc, si certaines radios passent régulièrement le morceau, se hissant dans le top 10 quand même sur RMC et le top 15 sur RTL, en mai 82, le texte du titre fait grincer les dents, malgré les avancées sociétales récentes, comme la dépénalisation de l'homosexualité. La chanson ne connaît pas un énorme succès avec seulement 65 000 exemplaires du 45 tours, autres, évidemment. Vendus se comptant d'une présence de 9 semaines dans les meilleures ventes de singles quand même, du 18 avril au 13 juin 82, dont une place à la 42e place. Donc. Avec la baisse de ses ventes et de sa notoriété, Patrick Juvet sombre dans la drogue et l'alcool. Eh oui, c'est le problème de ses carrières. Là, bon, alors après 9 ans d'absence pour se reconstruire et se soigner de ses addictions, Patrick renaît de ses cendres avec un nouveau look en 1991. Il s'était mis complètement entre parenthèses, il est allé se faire soigner. Oui, parce que là, il a été descendu bien bas quand même. Il n'était plus médiatisé, ou alors très... Donc bien souvent, c'est ce qui explique ses absences de plusieurs années, bien souvent. Voilà, donc il revient en 91, paraît enfin avec un album qui s'appelle Solitude, avec la contribution et le soutien de Luc Plamondon, Marc Lavoine et Françoise Hardy. Gérard Louvain finance un clip et invite Patrick Juvet dans ses émissions de télé, mais l'album ne parvient pas à se classer au top album. Barclay réédite lui dans son coin une compilation de ses principaux succès. De ce qu'il avait fait avant. Comme ça au moins ça marche. Ça, c'est clair. Et alors en 1993, il s'essaie à la techno avec Deep Dark Night et reprend une tournée en discothèque grâce à ce titre. D'accord. Puis il reprend bien sûr ses titres disco. Oui, qui donc, remet à en 1995, le disco revient à la mode sous la forme de remix dance. De remix, oui. Des anciens tubes, alors que Patrick prépare des remixes de ses succès. Universal met sur le marché une compilation plus étoffée que la précédente. Il participe à de nombreux galas et se produit dans des boîtes de nuit gays ainsi qu'au Zénith lors de la soirée disco multi-artistes. C'était l'époque où Boney M avait remixé aussi ses titres. C'était une époque il y avait du Claude François aussi. Donc on reprenait un peu. Et ça fonctionnait à ce moment-là. Et voilà, cette fameuse solitude. On ne s'attendait pas à ce que Françoise Hardy écrive pour lui quand même. Ah bah oui, c'était un honneur. Hein. Surtout avec son style. Quoique après, elle était venue un peu aussi au disco. Avec Tamalou et tout ça. Donc voilà. Mais en tout cas, rien ne vaut une femme qui écrit pour un homme, tu sauras. Alors à la fin des années 90, il vit en couple avec Monsieur Pierre Palmade. Après leur rupture, l'humoriste considère que Patrick Juvet était devenu son meilleur ami. Après un single Restez cool en 1998, qui n'a pas marché, Patrick Juvet s'installe à Barcelone au début des années 2000. Il sort un nouveau single, Ça c'est Paris, qui s'adresse plutôt à son public gay pour les boîtes de nuit et discothèques. En 2002, il écrit Je rêve pour Hélène Ségara. Ah d'accord. Voilà, ça bougeait bien pour les boîtes. Oui, c'était bien pour les boîtes finalement, mais en faux. En 2005, qu'est-ce qui se passe après ? En 2005, Patrick Juvet publie ses mémoires, Les Bleus au cœur, où il raconte son succès, son déclin et sa lutte contre ses addictions. La fameuse descente. Et on découvre des petits secrets dans le livre, moi je l'ai lu, notamment quand il a sorti I Love America. Voilà, c'est pas... procurez-vous-le, si on le trouve encore d'occasion. Alors en 2008, il fait partie d'Âge tendre, la tournée des idoles, saison 3, pour 200 dates. En mai, une triple compilation, les 50 plus belles chansons, sort chez Universal. La même année, il est invité à la soirée inauguration du nouveau Palace. Il participera à nouveau en 2009, 2011, 2014 et 2018 à la tournée Âge tendre et Tête de bois. Oui, voilà. Ça les a quand même relancés pas mal. Oui, parce qu'ils ont remis un peu toutes les compiles de ce qu'il avait fait. Et là, tu vois, on les retrouvait tous, finalement. Oui, on a retrouvé tous les artistes des moments. Et ils remplissaient tous les zéniths, etc. Ah bah oui, puisque les gens avaient un peu ce côté nostalgique et voulaient retrouver un peu ce côté années 80. Alors en 2010 sortira son dernier single, Don't Be Afraid,
Don't Be Afraid. Je sais pas trop. Un titre encore enregistré pour les réseaux de boîtes de nuit. Oui. Il n'y a eu aucune promotion, donc aucune image de Patrick avec ce titre. Oui, ben voilà, c'est clair. Donc Patrick Juvet était bisexuel. En 2012, il indique dans une interview à ce sujet, je cite, « Je suis surpris que ce sujet reste un tabou. Depuis 40 ans, les mentalités n'ont pas vraiment évolué. » Le 1er avril 2021, son agent Yann Hidou annonce à l'AFP la mort de Patrick Juvet, mais sans en préciser la date, indiquant qu'il a été retrouvé mort à son domicile de Barcelone en Espagne. Donc, Yann l'avait eu au téléphone 3 jours avant, il avait l'air d'aller bien. Mais bon, Est-ce voilà, qu'il était c'est comme déprimé? ça. On ne sait pas. Oui, on sait En pas tout dans quel cas, état ça d'esprit n'a il se pas trouvait. fuité, on ne sait pas. Patrick s'était remis à la composition quelques mois avant son décès et il a enregistré un titre inédit qui sortira, on l'espère, dans le futur. Oui, bah Voilà. oui, puisque là, maintenant, de toute façon, c'est derrière. Ah. Donc voilà pour l'histoire de Patrick Juvet. Eh bien, on en a appris pas mal hein, sur Patrick Juvet. On a appris quand même qu'il y avait Daniel Balavoine. On a appris pas mal de choses qu'on ne soupçonnait Et moi, pas. je peux rajouter, parce que je l'ai connu et rencontré, j'ai fait une première partie de Patrick Juvet, et je l'ai rencontré plusieurs fois, c'était vraiment un artiste gentil, Oui, avec oui. un cœur en or. Moi, il me manque beaucoup. Eh oui. Voilà. Alors, on vous rappelle que vous pouvez nous suivre, hein, bien sûr. Vous pouvez nous suivre sur les pages Chapeau l'artiste, sur Facebook, sur YouTube et bien évidemment sur TV Néo. Tous les réseaux sont là. Absolument. Voilà, servent à ça. Donc, Et on donc, on remercie va se Lino à la quitter. technique, bien Oui, sûr. c'est une On se dit radio. au revoir, on se retrouve le mois prochain Hein, pour un nouvel avec un nouvel épisode artiste. de Chapeau l'artiste. Voilà.